Le Softphone Doco est une application de téléphonie qui vous permet de passer et recevoir des appels professionnels directement depuis votre ordinateur sans téléphone physique. Il centralise l'ensemble de vos usages de téléphonie, appels, transferts, conférences, messagerie vocale, répertoire et paramètres audio. Le tout depuis une interface unique et simple d'utilisation. Un accès à la plateforme montableaudebord.fr est nécessaire pour disposer de Doco. Pour passer un appel, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez d'abord composer le numéro directement sur le clavier, puis lancer l'appel en cliquant sur le bouton d'appel. Vous pouvez également vous rendre dans votre répertoire, sélectionner le contact à appeler, puis démarrer l'appel en cliquant sur l'icône dédiée. Vous pouvez également ajouter un contact à vos favoris en cliquant sur l'icône épinglée. Définissez le nom qui s'affiche et le numéro que vous souhaitez composer. Vos contacts favoris s'affichent alors directement sous le clavier, ce qui vous permet de les joindre plus rapidement. Pour éditer vos favoris, rendez-vous dans « Contacts » puis sélectionnez « Favoris ». Vous retrouvez alors la liste complète de vos contacts favoris. Depuis cette vue, vous pouvez ajouter un favori ou supprimer et modifier chacun d'entre eux en effectuant un clic droit sur le contact concerné. Lors d'un appel en cours, vous avez la possibilité de transférer l'appel vers un autre contact. Deux modes de transfert sont disponibles. Le transfert assisté vous permet d'abord de contacter le destinataire avant de lui passer l'appel. Vous pouvez ainsi vous assurer que la personne est disponible et lui présenter le contexte de l'appel. Une fois prêt, il vous suffit de valider le transfert pour mettre l'appelant en relation. Le transfert à l'aveugle, quant à lui, transfère l'appel immédiatement, sans prise de contact préalable avec le destinataire. L'appel est directement redirigé vers le contact ou le numéro sélectionné. Ces deux options vous permettent d'adapter votre façon de transférer un appel selon le contexte et le niveau d'accompagnement souhaité. Tout d'abord, pour effectuer un transfert à l'aveugle, cliquez sur l'icône de transfert. Vous verrez alors que le statut de l'appel passe de « actif » à « transféré ». Pour choisir la personne vers qui transférer l'appel, il vous suffit de composer son numéro ou de la sélectionner dans votre répertoire, exactement comme pour lancer un appel. Pour effectuer un transfert assisté, cliquez sur l'icône de transfert pendant l'appel en cours. Composez son numéro ou sélectionnez-le dans votre répertoire, comme pour passer un appel classique. Une fois le correspondant joint, vous pouvez lui présenter le contexte de l'appel, puis valider le transfert pour mettre les deux interlocuteurs en relation. Pour créer une conférence téléphonique, commencez par lancer un appel avec un premier contact. Puis, au cours de l'appel, cliquez sur « Ajouter un participant ». Vous pouvez ajouter ce participant en composant son numéro sur le clavier ou en le sélectionnant depuis votre répertoire. Pour terminer, cliquez sur « Fusionner » afin de réunir tous les interlocuteurs dans la même communication. Vous pouvez également cliquer sur l'un des boutons de transfert ou annuler la conférence si vous le souhaitez. Pour reprendre la conversation avec l'un des deux correspondants, cliquez sur « Fractionnaire » puis sélectionnez la personne à qui vous souhaitez parler. L'autre correspondant est alors mis en attente. Enfin, vous n'êtes pas limité à 3 participants. Vous pouvez ajouter de nouveaux interlocuteurs pour élargir la conférence téléphonique. À partir du 3e participant ajouté, la conférence n'est plus mise en attente, vous êtes simplement isolé temporairement le temps d'ajouter le nouvel interlocuteur. Retrouvez l'ensemble de vos messages vocaux dans la section « Mes messages ». Vous pouvez cliquer sur l'un des messages de la liste pour l'écouter ou consulter sa retranscription écrite. Depuis cette vue, vous pouvez également supprimer le message ou rappeler directement l'appelant ayant laissé le message. L'onglet « Mes paramètres » vous permet de paramétrer votre messagerie vocale. Commençons par l'enregistrement des messages. Lorsque cette option est activée, les appelants peuvent laisser un message vocal. Vous avez la possibilité de personnaliser l'annonce d'accueil, soit en l'enregistrant directement depuis l'interface, soit en important un fichier audio. À défaut, l'annonce vocale par défaut sera utilisée. Pour enregistrer le message à l'aide du micro de votre ordinateur, cliquez sur « Enregistrer ». Pendant l'enregistrement, la durée s'affiche à l'écran, celle-ci est limitée à 1 minute. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton carré.
Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez écouter le message, le supprimer s'il ne vous convient pas, ou l'utiliser comme message d'annonce. Si vous souhaitez revenir à une annonce précédente, sélectionnez-la dans la liste pour l'utiliser à nouveau comme message d'accueil. La partie envoi de messages par email permet de recevoir les messages vocaux directement dans votre boîte mail. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs adresses email, activer la notification d'appel sans message, la notification de messages déposés, la transcription textuelle des messages vocaux ou encore être alerté lorsque la messagerie est pleine. Enfin, la gestion de l'accès. Vous pouvez définir le code d'accès qui sera demandé pour consulter la messagerie vocale. Ce code permet de sécuriser l'accès à vos messages. Il est également possible de renseigner un numéro autorisé pour accéder directement aux messages déposés depuis un téléphone spécifique. Lorsque l'option Toujours, demander le code d'accès est activée, le code sera systématiquement demandé, même depuis ce numéro. Cette section permet de configurer les différents types de renvoi d'appel pour votre ligne. Commençons par le renvoi immédiat. Lorsque ce renvoi est activé, tous les appels entrants sur votre ligne sont automatiquement redirigés, sans faire sonner le téléphone. Vous pouvez choisir de renvoyer les appels vers un numéro externe ou vers votre messagerie vocale. Si vous sélectionnez un renvoi vers la messagerie, vous pouvez définir si ce renvoi s'applique en permanence ou uniquement sur une période précise, par exemple de midi à 14 heures. Le renvoi sur non-réponse s'applique lorsque vous ne décrochez pas. Si l'appel n'est pas pris après un certain délai, il est alors redirigé vers le numéro ou la messagerie configurée. Si vous sélectionnez un renvoi vers la messagerie, vous pouvez définir ce délai dans la liste proposée. Le renvoi sur non-connexion intervient lorsque votre ligne est inaccessible, par exemple en cas de coupure réseau ou de déconnexion. Dans ce cas, l'appelant est automatiquement redirigé vers le numéro ou la messagerie vocale définie. Le renvoi sur occupation est utilisé lorsque vous êtes déjà en communication. Il est pris en compte notamment lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé. Il peut également s'appliquer lors d'un double appel si l'option correspondante est désactivée. Dans ce scénario, les appels entrants sont redirigés vers le numéro ou la messagerie configurée. La fonction double appel permet d'autoriser ou non la gestion d'appels simultanés. Lorsqu'elle est désactivée, un second appel sera traité selon les règles de renvoi définies. Enfin, la sonnerie simultanée permet de faire sonner un autre numéro en même temps que votre ligne principale. Lorsque votre ligne reçoit un appel, le téléphone secondaire sonne également, ce qui permet de ne manquer aucun appel, même en mobilité. Dans les paramètres, vous pouvez configurer les sonneries depuis l'onglet « Notifications ». Dans la section Son, vous pouvez configurer les paramètres audio du softphone. Vous pouvez sélectionner le microphone utilisé pour les appels, ainsi que régler le gain du microphone, afin d'ajuster le volume de votre voix. Vous pouvez également choisir le haut-parleur de sortie, régler le gain de lecture et définir le périphérique utilisé pour la sonnerie des appels entrants. Enfin, le volume clavier permet d'ajuster le son émis lors de l'utilisation du clavier. Activer la suppression du bruit audio entrant. Cette option permet de réduire les bruits de fond provenant des autres participants à l'appel. La suppression du bruit audio du microphone permet, quant à elle, d'éliminer les bruits parasites pendant que vous parlez afin d'améliorer la qualité de votre voix. L'option Annulation de l'écho aide à éviter les effets de résonance ou de retour sonore lors des appels. Vous pouvez également activer l'intégration des casques compatibles. Cette option est recommandée pour une utilisation avec un casque professionnel. Elle peut toutefois être désactivée en cas d'interférence avec plusieurs applications d'appel utilisées simultanément.